Bonjour tout le monde et bienvenue à ce tout premier Radioscope de l'hiver. Eh oui, c'est la première édition de mes épisodes de Radioscope, la balado-diffusion, dis-je, pour le cours d'analyse des politiques publiques en ligne. Une balado-diffusion qui en est déjà à sa, quatrième saison, je crois, et qui fonctionne toujours bien, toujours des bons commentaires, une belle participation, ça fait toujours plaisir à voir que les étudiants apprécient cette façon de partager, de transférer les connaissances avec eux dans le cadre, dis-je, d'un cours en ligne. Alors, écoutez, aujourd'hui, comme le titre de l'épisode l'indique, ce n'est qu'un début, on commence. Peu de choses à dire. Sinon que je prends le temps de me présenter rapidement. Je suis votre professeur, Jean-François Savard, professeur agrégé à l'ENAP. Ça fait déjà près de 7 ans que je suis à l'ENAP et ça fait déjà près de 2 ans que j'offre le cours d'analyse de politique en ligne. Le temps passe vite. J'ai une très bonne expérience en analyse des politiques publiques, en développement de politiques publiques. Je travaille essentiellement sur un thème qu'on appelle la cohérence des politiques publiques et principalement sur les politiques autochtones, surtout en ce qui concerne la gouvernance des communautés autochtones. Alors voilà pour la présentation et je pourrais dire qu'avant de joindre les rangs de l'ENAP, il y a près de 7 ans, j'avais moi-même été pendant 6 ans un fonctionnaire au ministère de Santé Canada où j'exerçais les fonctions d'analyste, puis d'analyse de recherche, puis d'analyse principale des politiques. Donc, non seulement est-ce que j'ai une bonne connaissance de l'analyse des politiques publiques, du développement des politiques publiques, mais j'ai aussi une bonne pratique de l'analyse et du développement des politiques publiques. Alors voilà, si j'arrête pas là, ça va devenir presque de la vantardise. Maintenant, passons au cours. Je vais rapidement parler, le cours, je vais pas reprendre le plan de cours parce que vous savez tous lire. Comme vous avez pu voir quels étaient les objectifs du cours et probablement même que ces objectifs-là, vous les connaissiez en choisissant le cours. Peut-être une approche, parler rapidement d'approche pédagogique qui repose vraiment sur votre apprentissage personnel. Alors là, moi je vais pas chez vous prendre la main pour voir si vous faites les lectures à chaque semaine, si vous les faites bien, si vous les faites mal. Bon, écoutez, c'est votre responsabilité, vous êtes tous des grands garçons et des grandes filles, et j'imagine que de toute façon, je voyais que plusieurs d'entre vous en étiez au 3e, 4e, 5e cours en ligne. Donc, vous avez déjà une bonne expérience de la façon dont fonctionnent ces cours en ligne. Je dirais par contre, là où c'est peut-être un peu plus important d'insister, c'est sur les forums. Les forums, j'ai vu que déjà vous aviez commencé, certains d'entre vous, à participer assez activement au forum et ça me rend très heureux parce que déjà, je vais vous dire que les thèmes, la conversation, c'est du calibre assez élevé. Et je suis très content, c'est très stimulant et moi je vous invite à persévérer là-dedans, à continuer. C'est vraiment intéressant de vous lire et écoutez, gardez en tête que votre participation au forum, elle est évaluée. Elle fait partie des évaluations. Et donc c'est important d'y participer. Il y a aussi mon fil Twitter, @JFSavard. Vous pouvez me suivre sur Twitter. En plus donc de Twitter, il y a cette balado-diffusion que vous écoutez présentement et il y aura aussi un blog que je vais écrire de temps à autre quand j'ai des idées comme ça. Je vous signalerai de toute façon qu'il y a un nouveau billet dans le blog Radioscope ou encore un nouvel épisode de Radioscope. Les épisodes de Radioscope, de la balado-diffusion de Radioscope seront publiés à une fréquence d'à peu près 10 jours, 2 semaines, selon je dirais, l'activité des débats, selon les idées, selon aussi les questions que vous me posez. Et donc, à cet égard-là, vous n'hésitez pas à m'envoyer des questions, parce que la balado-diffusion me sert d'abord à communiquer avec vous de l'enrichissement par rapport au cours, des idées nouvelles, des pistes de réflexion, mais aussi, si je vois qu'il y a des questions qui deviennent récurrentes, des questions donc qui sont posées souvent, ça me permet de faire le point sur plusieurs thèmes. Donc, ça vaut la peine d'écouter ce que j'ai à dire dans cette balado-diffusion. Enfin, j'espère.
Le cours, comme vous avez pu le voir, est divisé en 4 modules qui couvrent à peu près l'ensemble de la discipline ou des champs de cette discipline de l'analyse des politiques publiques. Alors, au terme, vous aurez vu à la fois les théories, vous aurez vu les éléments propres à un processus de politique publique, les modèles d'analyse de politique publique et ce que j'appelle les activités de production de politique publique. En ce qui a trait aux évaluations, vous avez pu voir dans le plan de cours quelles étaient les attentes pour cette évaluation. Alors, il y a un examen maison qui doit être remis le 17 février. Donc, vous devez répondre à 2 des 3 questions que je vous poserai. Des réponses qui font à peu près 800 000 mots. Si vous avez en bas de 800 mots, dites-vous que peut-être qu'il vous manque... pas à 790, là, mais si vous avez 750, 700, 650 mots, c'est probablement parce qu'il manque quelque chose dans votre réponse. Maintenant, à 1000 mots, si vous avez 1001 mots, je coupe pas, là. Mais vous êtes rendu, je sais pas, 1100, 1200, 1300 mots, il y en a trop et ça peut être dangereux parce que parfois, le problème avec en mettre trop, c'est que les étudiants finissent par, sans trop s'en rendre compte, se contredire, se répéter, et ça affecte la qualité de la réponse. Donc, on essaie de s'en tenir à peu près à ça, 800 à 1000 mots. Par réponse, soit dit en passant, par réponse, 800 à 1000 mots par réponse, et non pas 800 à 1000 mots pour l'ensemble du texte. Alors, ensuite, vous avez votre participation au forum, et consultation des balados-diffusions, donc c'est-à-dire le fait d'aller écouter les balados-diffusions, le fait d'aller lire les billets. Oui, je sais quand vous y allez, parce que Moodle note tout. Alors, si vous y allez pas, je le saurai. Bon, quoique si vous les balados-diffusions, je commence pas à calculer le nombre de fois que vous écoutez chacune des balados-diffusions. Surtout que pour les balados-diffusions ou le blog, vous pouvez aussi les consulter à l'extérieur de Moodle. Par contre, les forums, ça, il faut y aller, parce que ça, c'est évalué, c'est noté. Enfin, vous aurez à remettre une analyse d'un enjeu. Et ça, le plan de cours contient une petite erreur. On dit le 28 février, c'est le 28 avril, évidemment. Je vais faire la correction, je vais déposer l'ajustement sous peu. Et donc, oui, le 28 avril, vous avez à remettre votre analyse d'un enjeu qui fera à peu près 3000 mots. Ce qui est important de savoir ici, c'est que je vais couvrir, soit en balado-diffusion, soit dans le forum, les éléments plus particuliers pour chacune de ces évaluations-là. Et vous aurez même pour l'analyse d'un enjeu, vous avez même un outil multimédia pour vous aider dans votre réflexion, dans la structuration de ce que vous voulez faire comme analyse d'un enjeu. Cet outil-là a été utilisé pour la première fois lors de la dernière session et je peux vous dire qu'il a été très utile parce que ça a beaucoup relevé la qualité des travaux remis par les étudiants en comparaison avec les autres sessions. Donc, vous avez tout en main, vous aurez tout en main pour bien réussir ces évaluations-là. Pour le reste, écoutez, vous avez dans le plan de cours, vous aurez le calendrier que vous pouvez aller consulter. Évidemment, vous avez des dates d'échéance précises, le 17 février, l'examen maison. Donc, ce que je fais, c'est que le 10, je dépose le questionnaire. Vous avez une semaine pour répondre et remettre votre réponse dans Moodle. Et pour l'analyse des enjeux, c'est le 28 avril. Entre ça, vous pouvez progresser à votre rythme. Si vous voulez couvrir 2 semaines à l'intérieur d'une semaine, c'est très bon. Je vous conseille pas, par contre, de faire 5 ou 6 semaines au courant de la même semaine, parce que si vous accumulez trop rapidement trop d'informations, vous ne retiendrez rien, ou si peu, qu'à la fin, ça devient pas très, très, très utile pour vous. Vous allez échapper beaucoup d'éléments. La même chose si vous êtes 2-3 semaines sans rien faire, 4 semaines, et là, d'un coup, vous dites, OK, ça y est, je donne un coup, puis je couvre tout le matériel. Vous allez arriver à couvrir approximativement tout le matériel, mais de façon très succincte, et vous accumulerez pas l'information de la même façon. Vous retiendrez pas l'information de la même façon. Donc, il est peut-être préférable d'essayer de faire ça à votre rythme, les journées que vous voulez, mais un petit peu à chaque semaine, de façon à optimiser votre apprentissage dans ce cours en ligne. Voilà, c'est ce qui va compléter aujourd'hui cette première édition de notre balado-diffusion. J'espère que ça pique votre curiosité. J'espère que vous trouvez que c'est un outil intéressant. Et surtout, j'espère que ça va vous donner le goût d'aller écouter tous les autres épisodes tout au courant de la session. Si vous avez des questions,
des commentaires, vous n'hésitez pas, vous m'écrivez à mon adresse Jean-François sans céder évidemment. Donc Jean-François.savard@enap.ca. Bonne semaine.